Alors les fentes de Young, ça ressemble à quoi? On a deux fentes très fines et très rapprochées, on a de la lumière derrière et qui est projetée à travers ces fentes et un écran pour observer ce que ça fait de l'autre côté. Quand on projette la lumière simplement, on observe que la lumière passe par les deux fentes et après elle fait des interférences ici et sur l'écran on a une figure d'interférence. Ça c'est typique d'un comportement ondulatoire. Donc ça veut dire que la lumière à ce moment-là doit être un continu qui peut être passé par les deux fentes et avoir des ondulations qui font ce genre de comportement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ici à la source on prend un laser qui envoie une très petite quantité de lumière à la fois? En fait, cette petite quantité de lumière va arriver en un seul point. Et puis on envoie une deuxième, elle va arriver à un autre point d'apparence aléatoire. Etc, etc, etc. On en envoie. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, on reproduit exactement la même figure d'interférence que quand on avait toute la lumière d'un coup. Donc ce que ça veut dire, c'est que la lumière peut pas être un continu, puisqu'ici on voit bien que chaque fois, c'est un corpuscule qui touche l'écran à un seul point. Mais elle doit être un continu, puisqu'on voit bien que la figure d'interférence est là. Donc là, on a un paradoxe apparent, et il y a des tas d'expériences comme ça dans la mécanique quantique, où on a des paradoxes apparents de ce style-là, avec des natures qui semblent contradictoires, des propriétés qui semblent contradictoires. Si je comprends bien, l'expérience des fentes de Young pourrait laisser penser qu'il faille quitter le domaine de la logique classique dans laquelle on ne peut pas admettre de manière cohérente qu'une affirmation et sa négation soient simultanément vraies et laisser la place à des logiques dites paraconsistantes dans lesquelles on peut raisonner de manière cohérente avec des énoncés qui seraient à la fois vrais et faux. Oui, mais est-ce qu'on peut pas du coup se permettre de dire n'importe quoi? Alors ça c'est ce que nous enseigne la logique, et en particulier les logiques paraconsistantes, c'est qu'on peut raisonner de manière cohérente malgré la présence d'affirmations contradictoires. Et donc le principe auquel renoncent les logiques paraconsistantes, c'est le principe d'explosion, suivant lequel, dès lors qu'on a une contradiction, on peut en déduire tout et n'importe quoi. Eh bien là non, justement, les contradictions ne contaminent pas en fait l'ensemble des théorèmes d'une théorie ou... Mais tu es d'accord qu'on n'est pas forcément obligé, compte tenu de la mécanique quantique, d'abandonner la logique classique? Bah ouais, moi je suis d'accord. Par exemple, on pourrait avoir une interprétation qui change notre façon de voir les objets eux-mêmes en disant ça correspond à des choses qu'on connaît très bien qui sont des propriétés relatives. Par exemple, on peut être à la fois grand et petit, mais par rapport à des objets différents. Donc là on pourrait dire ces propriétés sont à la fois vraies et fausses, mais par rapport à des référents différents. Ça c'est l'interprétation relationnelle de la mécanique quantique. Et donc si je comprends bien, il y a différentes approches possibles, il y en a au moins deux. Une qui consiste à aménager la logique pour essayer de rendre compte de manière cohérente de ces phénomènes-là, ou alors préserver la logique classique et avoir une compréhension peut-être plus fine, amender nos intuitions concernant la réalité quantique qui différerait de la réalité classique. Mais garder les mêmes intuitions, mais trouver des moyens de considérer les objets différemment pour que ces intuitions soient toujours valides, quoi. Ok, d'accord. Les théories c'est très joli, la mécanique quantique c'est magnifique, mais c'est surtout joli parce que ça nous permet de découvrir certains faits, de mettre au jour certains faits. Le fait qu'on ait une figure d'interférence, ça c'est un fait qui est incontournable, quelle que soit la théorie que l'on aura. Et la mécanique quantique a mis en évidence bien d'autres faits. Donc, tout cela nous invite à reconsidérer l'importance qu'on accorde aux théories, à remettre au premier plan ce qu'on ne peut pas nier, à savoir les faits. Voilà. Et l'impact que ça peut avoir du coup sur notre vision du monde, parce que... Oui, et concrètement dans la société, parce qu'à partir de faits, où on peut user des faits, les utiliser, je veux dire. Et donc, grâce à la mécanique quantique, il y a des tas d'outils qui existent. Le plus fantastique qui existera bientôt, sans doute, c'est l'ordinateur quantique, mais qu'on n'aurait même jamais pu imaginer, qui vont transformer notre condition, et qui transforment déjà notre condition et notre vie en société. Voilà.